Et si tout ce qu'on nous a enseigné sur l'argent, eh bien si tout ça était faux? C'est un peu la claque que nous met Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui grandit avec non pas un, mais deux pères. D'un côté, son vrai père qui lui parle de sécurité de l'emploi, de faire de bonnes études, la voie classique quoi. Et de l'autre, le père de son meilleur ami qui lui va lui dévoiler les secrets pour devenir riche. On a donc deux pères et forcément deux philosophies complètement à l'opposé l'une de l'autre. Alors plongeons ensemble pour voir ce qu'il y a à en tirer. Salut, bienvenue sur notre chaîne Découvrons ensemble. Et si on découvrait ensemble une vidéo, un déclic? Alors, pour bien comprendre le fossé entre les deux, il suffit d'écouter ce qu'il disait. Le père pauvre, lui, répétait tout le temps « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». On a tous déjà entendu ça, c'est une idée assez répandue. Mais le père riche, à lui, il voyait les choses différemment. Il répondait « Pas du tout, c'est le manque d'argent qui est la racine de tous les maux ». Et voilà, rien qu'avec ça, on a le choc des mentalités qui va être le moteur de tout le livre. Abonne-toi et fais le plein de découvertes. Clique sur la cloche pour ne rien manquer. Ok, alors qui sont ces deux pères? D'un côté, on a le père pauvre, c'est le père biologique de Robert. Un type super intelligent, bourré de diplômes, mais qui pourtant a galéré financièrement toute sa vie. Et de l'autre, le père riche. Lui, c'est le père de son meilleur copain. Il a arrêté l'école super tôt, pas de grand diplôme, et pourtant, il est devenu l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. La question qui tue, c'est comment c'est possible? Qu'est-ce qui peut bien expliquer un fossé pareil? Alors on va voir que cette différence, ce n'est pas juste une petite anecdote. Non, ça a carrément créé deux mondes, avec des règles du jeu complètement différentes sur la vie et surtout sur l'argent. Imaginez le jeune Robert au milieu de tout ça. C'était comme s'il vivait en permanence entre deux univers parallèles, avec des conseils qui se contredisent tout le temps. Et concrètement, ça donnait quoi? Eh bien, le père pauvre, lui, son conseil, c'était « étudie bien, travaille dur, comme ça tu trouveras un bon job, bien stable, dans une super boîte ». Le chemin classique, celui qui rassure. Le père riche, c'était une autre musique. Il disait « étudie bien, travaille dur, comme ça tu pourras acheter une super boîte ». Vous voyez la différence? Ce n'est pas une petite nuance, c'est un gouffre. L'un dit « surtout ne prends pas de risque », l'autre dit « apprends à gérer le risque ». Et cette opposition, elle nous amène tout droit à la première grande leçon du livre. Et attention, c'est peut-être la plus importante de toutes. Elle vient bousculer une idée qui nous paraît tellement évidente, l'idée de travailler pour gagner de l'argent. Alors, pourquoi est-ce que tant de gens se retrouvent coincés financièrement, même quand ils ont un bon salaire? D'après le père riche, la réponse, ce n'est pas une question de QI ou de diplôme. Non, c'est une question d'émotion. Il dit que la plupart des gens sont contrôlés par deux sentiments très puissants. La peur et le désir. La peur de manquer, de ne pas pouvoir payer les factures, et le désir d'avoir toujours plus, de s'offrir la dernière nouveauté. Et ce cocktail peur-désir, c'est un véritable piège. Et ce piège, ce cycle, il lui donne un nom, la rat race. En français, on pourrait dire la course de rat. C'est quoi exactement? C'est simple. On se lève, on va travailler pour gagner de l'argent, on a une augmentation, super. Mais oubliez de mettre de côté, on augmente nos dépenses. Nouvelle voiture, plus grande maison, et hop, on se retrouve de nouveau à court d'argent et on est obligé de travailler encore et encore plus dur pour suivre. C'est une course sans fin. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi et fais le plein de découvertes. Clique sur la cloche pour ne rien manquer. Le schéma, il est presque toujours le même. Se lever, aller bosser, payer les factures, et le lendemain, on recommence. C'est cette routine qui donne l'impression de faire du surplace, de courir dans une roue de hamster sans jamais vraiment avancer. Dans ce système, ce n'est plus nous qui contrôlons l'argent, c'est l'argent qui nous contrôle. Il devient le patron. La grande question, c'est donc comment on sort de là? Salut, bienvenue sur notre chaîne Découvrons ensemble. Et si on découvrait ensemble une vidéo, un déclic? Pour que cette leçon marque les esprits, le père riche a choisi la méthode pratique. Il a embauché le jeune Robert et son ami Mike dans une de ses supérettes pour un salaire de misère. C'était le début de leur première vraie leçon de business. Abonne-toi et fais le plein de découvertes. Clique sur la cloche pour ne rien manquer. Au bout de quelques semaines, les deux garçons se plaignent de leur salaire ridicule de 10 centimes de l'heure. Et là, le père riche fait quelque chose de radical. Il a tout simplement arrêté de les payer. Son objectif, les obliger à arrêter de penser comme des employés qui attendent leur paie et les pousser à chercher des opportunités eux-mêmes. Forcés d'être créatifs, les deux gamins repèrent une opportunité incroyable. Les bandes dessinées invendues que le magasin jette à la poubelle. Leur idée est simple, mais brillante. Ils les récupèrent et ouvrent une sorte de bibliothèque où l'entrée coûte 10 centimes. Le résultat? Ils se mettent à gagner de l'argent, qu'ils soient là ou pas. C'était une véritable révolution pour eux. Et c'est là que tout bascule. Cette petite expérience a provoqué un vrai déclic. D'un coup, ils n'étaient plus des employés qui échangeaient leur temps contre de l'argent, non, ils étaient devenus des entrepreneurs, des propriétaires d'un système qui générait de l'argent pour eux. Allez, on passe maintenant à la leçon qui est peut-être la plus importante de tout le livre.
Selon le père riche, c'est la seule règle à connaître en finance, savoir faire la différence entre un actif et un passif. La distinction est d'une simplicité déconcertante, mais elle est fondamentale. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans la poche. Un passif, au contraire, c'est quelque chose qui en retire. D'après le livre, les riches passent leur vie à acquérir des actifs, pendant que les autres accumulent des passifs, en pensant souvent que ce sont des actifs. Et c'est là que le livre devient un peu provocateur. Il pose une question simple. Est-ce que sa résidence principale est un actif? Pour le père riche, la réponse est un grand non. Entre le crédit, les impôts, l'entretien, une maison sort de l'argent de la poche tous les mois. Donc, selon sa définition, c'est un passif. En fait, derrière toutes ces leçons, il y a une idée maîtresse qui relie tout. Pour Kiyosaki, la cause numéro 1 des problèmes financiers, ce n'est ni le salaire, ni l'économie. C'est tout simplement le manque d'éducation financière. Il y a cette citation qui résume parfaitement l'idée. L'argent, ça va, ça vient. Par contre, la connaissance, le savoir sur comment fonctionne l'argent, ça permet de construire une richesse qui dure. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans les billets, il est dans la tête. Le livre est aussi une critique assez forte du système éducatif. Il explique que l'école forme d'excellents professionnels, des médecins, des avocats, des profs, mais qu'elle oublie complètement de nous apprendre l'intelligence financière. Et sans cette compétence, même avec un très gros salaire, on peut rester coincé dans la foire d'empoigne. Et on termine sur cette question qui est vraiment le cœur du message de Père riche, Père pauvre. Elle nous invite tous à nous interroger, quelle éducation financière a-t-on reçue et comment est-ce que ça influence notre vie aujourd'hui? Une question simple en apparence, mais qui peut être le point de départ d'un vrai changement. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi et fais le plein de découvertes. Clique sur la cloche pour ne rien manquer.